fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF. Nous sommes donc en compagnie d'Anne Michel et de Patrick Lovens. Bonjour à tous les deux. Bonjour Enzo. Alors, vous êtes depuis une vingtaine d'années dans les équipes Notre-Dame. Ça a été, Anne Michel, un certain besoin d'entrer dans les équipes Notre-Dame, on peut dire ça? Oui, tout à fait. J'avais un parcours spirituel qui ne me satisfaisait pas et Patrick avait le sien. Et on s'est dit que l'idéal, c'était de trouver un commun dénominateur. Mais un groupe où à la fois on vous demande de progresser et en même temps on vous juge pas. Voilà, exactement. Et donc c'est grâce à un père dominicain pendant son homélie qui a parlé des équipes Notre-Dame et qui nous a donné envie d'y entrer. Et alors Patrick, rejoindre une équipe Notre-Dame qui existe, il y a un petit parcours du combattant, j'imagine. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, le père Caffarel qui a fondé les équipes voulait que les équipes se modifient, se changent, qu'on change la composition des équipes. Et puis c'est fait que les équipes ont continué avec la même personne pour la durée, avec des avantages et des inconvénients. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait trouver une équipe qui avait à peu près notre âge, parce qu'on met les personnes à peu près du même âge dans la même équipe, ce qui est assez logique. Ça permet de partager l'expérience. Exactement, oui. Donc voilà. Et alors, donc il fallait voir qu'ils trouvent une équipe avec qui ça pouvait aller. Et ils ont bien trouvé, puisque on s'est tout de suite senti à l'aise dans l'équipe où on est arrivé. Et alors eux, il a fallu un certain temps d'observation, j'imagine, pour qu'on vous dise venez. Bon, on s'est mariés à peu près à la même période, en 72, 73. Donc on avait le désir de progresser dans notre vie spirituelle. Donc on avait beaucoup de choses en commun. Et puis alors on s'est rendu compte que petit à petit, il y avait d'autres points de rencontre qui faisaient que ça fonctionnait très bien. Donc ça a tout de suite très bien marché. Il a fallu à peu près 1 an d'attente pour qu'ils nous trouvent la bonne équipe, mais ça valait la peine. C'est comme nous, on a pris beaucoup de temps pour se rencontrer aussi. Ça, c'est très bien. Anne Michel, quand vous vous êtes mariée il y a une 50aine d'années, le mariage avait une autre place dans la vie sociale, il avait une autre place dans la vie familiale. Ça devait être une évidence de se marier quand vous étiez jeune. Tout à fait. C'était la question... ma cousine du même âge, c'était le mariage, qui allait se marier la première, et c'était presque un défi, et on se mariait d'office, quoi, c'est sûr. Et alors Patrick, comment est-ce que c'était lié à la vie professionnelle? On supposait que le jeune homme devait d'abord être engagé dans sa vie professionnelle avant de se marier, ou le contraire, comment ça marchait? Il était convenu dans la famille de toute façon qu'il fallait d'abord avoir son diplôme avant de penser à se marier. Oui. Pour des raisons purement pratiques, si on veut entretenir une famille, il faut qu'on gagne sa vie, qu'on ait un emploi et qu'on fasse quelque chose de positif. Et ça, c'était le rôle masculin. Et ça, c'était le rôle masculin, à un point tel que Anne Michel était justement journaliste, on l'a engagée de façon définitive chez Bonne Soirée, et je lui ai dit, écoute, est-ce que on ne va pas se marier comme on partait à l'étranger? Elle a abandonné définitivement sa vie professionnelle, et pour m'aider dans ma vie professionnelle à moi, ce qu'on ne va plus imaginer maintenant. Oui, maintenant ça se négocie un peu plus. Hein. C'est-à-dire que ça se comprend. Bon, moi j'étais médecin généraliste, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un au téléphone pour dire, écoutez, je vais prévenir le médecin, vous prenez une aspirine, il va s'occuper de vous. Il fallait avoir quelqu'un qui réponde. Maintenant, avec les GSM, mais avec les smartphones, on n'a plus vraiment besoin de ce genre de choses. L'épouse était une espèce de secrétaire bénévole, en fait. Exactement, vous avez les mots qu'il faut. Mais c'est bien dit. J'apprécie. Alors, Anne Michel, justement, vous qui observez des couples aujourd'hui avec vos enfants et même vos petits-enfants, eux, la pression sur le fait de se marier est moins forte. On pourrait très bien vivre en couple sans se marier. Même être parents sans se marier. C'est certain. Et dans nos amis, c'est ce qui est arrivé. Plusieurs ont eu leur fils qui leur a annoncé qu'il allait être papa, et il était en humanité encore. Et ça forme un excellent couple maintenant. Et ils ont aidé le jeune couple à faire des études, elle et lui, autant l'un que l'autre. Et ils ont même 4 enfants maintenant. Maintenant, les choses ont tout à fait changé. Mais si je peux dire quelque chose, j'envie un peu les femmes qui ont un métier. Ah, parce que moi, ça m'a manqué. Mais je me dis aussi que c'est une affaire de choix. Si j'avais fait mon métier de journaliste, je sais que je partais parfois à Paris, que j'avais des petits voyages, c'était le début. Bon, à cette époque-là, c'est vrai, mais Dupuis nous envoyait. Et je me dis, ma carrière, et comment est-ce qu'on dit, dans l'œuf, elle est restée dans l'œuf. Mais ceci dit, je crois qu'on a des possibilités pour s'épanouir autrement. Et comme j'adore le théâtre, j'ai commencé à suivre des cours à l'âge de 40 ans. Parce qu'une femme à 40 ans, elle a des problèmes.
Notre fille qui a passé la quarantaine m'a dit c'est vrai, on se pose des questions. On doit retrouver des objectifs. Retrouver des objectifs. Et donc, j'ai suivi l'académie, tout le cycle, troupe d'amateurs, etc. Et ça m'a, comblé. Mais très honnêtement, Anne-Michel, quand on regarde les femmes et les hommes, hein, les jeunes garçons, les jeunes femmes, 40 ans, ça peut être à peine 6 ou 7 ans de mariage. Je veux dire, par rapport à votre époque, je suppose les gens qui se marient, Patrick se marie plus tard. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est-à-dire que dans la famille, nous avons 4 enfants, 2 filles et puis 2 garçons. Les filles ont suivi le chemin que les parents avaient tracé. Et alors, notre premier fils qui était en couple, on lui avait donné un livre, il disait « Cohabiter ou se marier ». Et il disait, il fallait faire un choix. Et donc, quand il est parti avec sa fiancée pour s'installer dans leur appartement, il avait mis un tas de livres et au-dessus, il avait laissé le livre en question, disant, écoutez, j'ai bien étudié la question, mais moi, je préfère faire autrement. Mais ils avaient un projet. Et donc, ils ont vécu ensemble pendant 2 ans. Et puis après, ils ont décidé d'avoir des enfants. C'est pas pour ça que c'était moins fort. Voilà. Donc, si les gens décident de vivre en couple sans se marier, c'est pas pour ça que c'est moins fort. Néanmoins, Anne-Michel, on peut pas rejoindre une équipe si on n'est pas marié, parce que si je me souviens bien, dans la charte ou dans, disons, le mode de fonctionnement des équipes Notre-Dame, il faut qu'on soit marié pour vous rejoindre. Un piège, là, hein. Et quelle va être ma réponse? Ben voilà, justement. Comment est-ce que vous réagissez? Eh bien, mon opinion n'est pas tout à fait tranchée, en fait. Et il me semble que plus j'avance, et plus je me dis que qu'on pourrait ouvrir les équipes aux couples qui ont un solide projet d'avenir, un solide projet de couple. Un projet de couple, voilà. Et je trouve que ça donnerait ça développerait les équipes et ça leur donnerait plus d'importance. Et de vie voilà, communautaire. De vie communautaire. Parce qu'à votre époque, Anne-Michel, vous vous mariez, vous êtes une jeune mariée. Qui est-ce qui vous aide à avancer dans votre couple? La société, la famille, enfin comment ça marche? À l'époque, ah oui, bonne question ça. Alors, on avait des amis qui vivaient la même chose que nous. Donc, quand on voit nos amis de l'époque, c'était des amis qui étaient en couple, qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Donc, on se regroupait, si on voulait, avec des personnes qui avaient la même vision du couple. Mais vous avez raison, ça m'a manqué. Ce côté, justement, tribu, de groupes qui pensent, qui ont les mêmes objectifs. Alors, une chose qui m'interpelle très fort, c'est que notre fille, la deuxième, est très très fort engagée dans mariage rencontre. Et je la questionne souvent à ce propos-là. Et c'est un mouvement qui se développe et où il y a une ouverture. Et elle est vraiment très impliquée. Et il faut pas qu'on lui parle des équipes Notre-Dame. C'est son droit. C'est un autre style. Et alors justement, Patrick, aujourd'hui, rares sont les couples qui vont se marier sans avoir vécu 1 an ou 2 ans ensemble. C'était pas comme ça à votre époque, j'imagine. Écoutez, moi, je suis médecin généraliste et donc je vois la patientèle, donc les gens, parce que l'avantage d'être médecin généraliste, c'est qu'on suit les gens dans le parcours. Parfois, j'en ai même eu à la 4e génération. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la maman d'Anne-Michel était enceinte à 20 ans, Anne-Michel était enceinte à 23 ans, nos filles étaient enceinte à 28 ans. Maintenant, on est enceinte en général à 31, 35. Et il y en a même qui attendent d'avoir 38 ou 40 pour commencer à fonder une famille. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre 15 et 35 ans? Ça, c'est un peu la question. D'un autre côté, c'est excellent comme question, ça c'est clair. Alors, ceux qui décident d'avoir des enfants ensemble, en général, ils prennent bien leurs responsabilités. On voit que les pères s'occupent beaucoup des enfants. Ils changent les langes de leurs filles. Il paraît que c'est très bénéfique pour les filles qu'avoir le père qui leur change les langes à cet âge-là, pas plus tard. Et partagent des tâches aussi. Voilà. Et ils sont équivalents. C'est-à-dire qu'on a vu chez notre fils, par exemple, que lui était au chemin en recherche d'emploi et elle avait un emploi et puis finalement, ils peuvent exactement changer les rôles complètement. Mais justement, Anne-Michel, dans un couple d'aujourd'hui, puisqu'on regarde quand même la Saint-Valentin et ce qui se passe dans les équipes Notre-Dame, les pressions sont pas mises au même endroit. Par exemple, la réussite sociale du couple avant de faire des enfants a l'air d'être une pression qui maintenant est sur les deux, alors que vous l'aviez entre guillemets un peu sacrifié. Très juste, c'est tout à fait juste. Et en fait, en plus, la réussite sociale est moins importante, nettement.
je trouve. En tout cas, chez nos enfants, on constate que c'est plus ils ont des objectifs beaucoup plus universels, gratuits, pas matérialistes. Ils sont moins matérialistes que nous. On Oui, parce qu'on va peut-être changer d'emploi 4 fois sur 20 ans, déjà. alors que j'imagine Exact. que les gens de votre génération, quand ils avaient un emploi, on c'était reste pour sur la le vie. rail. Oui. C'est ça. Donc c'est une époque qui est très très enrichissante et qui a de beaux côtés, je trouve. Alors justement, Anne-Michel, si vous deviez dire, voilà la chance des couples d'aujourd'hui, et surtout par rapport à la vie chrétienne, par rapport aux équipes Notre-Dame, la chance des couples d'aujourd'hui, c'est qu'ils vivent ça. Qu'est-ce que vous diriez? Je vous prends un froid, hein, je sens. Vous les enviez pourquoi? Les femmes ont pu avoir un travail professionnel enrichissant. Oui, elles apportent au couple, La contribution. Oui. Elles ont leur aussi. contribution. Parce que, écoutez, moi, comme médecin, je vois la plupart des jeunes les jeunes médecins de mon âge, ils étaient à la recherche d'une femme qui était prête à prendre le téléphone et rester Oui, c'est coincée ça. dans l'ombre. Et donc maintenant, c'est évidemment impossible à imaginer ce genre de choses. Par contre, nous, on a piloté une jeune équipe Notre-Dame. Donc effectivement, ils ont 35 ans pour commencer à faire leur famille, mais on se rend compte qu'ils ont un esprit de couple assez exceptionnel. Mais précisément, est-ce que... enfin, Anne-Michel, je sais pas comment vous voyez ça. J'ai un peu l'impression que les jeunes couples, ils ont un modèle de perfection, là. Qu'ils ont une espèce de modèle du couple parfait. Et qu'il faut un petit peu qu'ils quittent cette idée du modèle du couple parfait. Et qui a cette idée? Le jeune couple de maintenant. D'aujourd'hui? Oui, quand il lit les journaux, quand il voit les films et tout Je ça. suis pas tellement d'accord. D'accord, Non. allez-y. Non, justement, tout est permis. D'accord. Tous les couples peuvent avoir ils sont pas formatés. Ils ont vraiment tous une configuration et nous le voyons dans nos 4 enfants. Chaque couple a sa formule de bonheur, de vie, de tout ce qui entoure l'éducation. Donc, de notre temps, c'était pas le cas. Moi, je constate. La génération avant vous avait encore ses règles. Ces règles qu'on n'osait pas quitter ou qu'on n'osait pas trop transgresser. Alors, sans indiscrétion, hein, si vous deviez fêter la Saint-Valentin, Oui. qu'est-ce que vous feriez? Ne le regardez pas, et il a peut-être imaginé quelque chose, mais il n'est pas supposé le dire. Mais vous feriez quoi? Vous feriez quoi? Un dîner, une fête, un voyage, une excursion? C'est quoi votre genre? En général, on fait un restaurant, vous voyez, mais il y a toujours un peu l'ambiance. On aime bien de se retrouver à 2 au restaurant parce que personne ne doit se soucier de voir si la soupe ne déborde pas et Oui. si la viande ne brûle pas. C'est le plaisir d'être à 2. Le plaisir d'être à 2. Le tête-à-tête. Et alors maintenant, comme on a plus de temps, on commence à faire des projets à 2. On va aller voir l'exposition de Johnny Hallyday. On va pas en Thaïlande. Vous rajeunissez alors tout Oui. c'est ça en fait, hein? Non, pas du tout, parce que ça refait surface. Quand on voit Sheila qui a toujours son succès, et Françoise Hardy, en fait, on rattrape nos 50 ans de retard, si vous voulez. Eh bien, Anne-Michel et Patrick Lovens, merci beaucoup de nous avoir un peu raconté toutes ces anecdotes et toute cette vie autour du couple. J'espère que ça a fait réagir beaucoup de gens. À bientôt tous les deux. Merci. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.